La liberté de la presse n'a jamais été aussi menacée. C'est le constat de Reporters sans frontières qui, dans son classement 2017, a pu observer un basculement dans beaucoup de pays démocratiques, notamment à cause de l'apparition des fake news et de la montée de la surveillance des journalistes dans certains pays. Cette érosion démocratique, RSF l'a également constatée au Mexique et en Turquie, deux pays classés en situation difficile où les journalistes vivent au quotidien des actes de violence et une répression sévère. Au Mexique, la lutte contre le trafic de drogue, entreprise depuis 2006 par le gouvernement, a déclenché une vague de violence qui a dégradé les conditions de travail des journalistes. Au-delà des censures et des menaces, plus de 2500 reporters ont été victimes d'agressions et plus de 80 ont été assassinés. Entre janvier et avril 2017, 4 journalistes ont été tués, plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Julio Omar Gómez a failli être la 5e victime. Mi nombre es Julio Omar Gómez, soy reportero de un medio que se llamaba 911 Noticias. Los temas que nosotros veíamos es obviamente la ola de inseguridad, la falta de gobernabilidad del Estado. El gobierno jamás ha querido que nosotros sacáramos esa información. Nos los hicieron saber, de hecho a mí en lo particular, el director de comunicación social me lo hizo saber, porte bien, ya no comuniques más de estas cosas. El primer atentado que nosotros tuvimos en nuestra casa fue un carro en la cochera, se incendió completamente el 80% de la casa, nada más una habitación fue la que se salvó básicamente. El segundo evento que ocurre en febrero es igual, es la intención de quemarnos otro vehículo. Después de esto, el gobierno federal nos da medidas de protección y nos envían una escolta precisamente para apoyarnos en que nosotros desarrollamos bien nuestra profesión. En marzo de 2017 recibí mi tercer atentado en donde desafortunadamente muere una de mis escoltas. De son côté, la Turquie est devenue, selon Reporters sans frontières, la plus grande prison du monde pour les professionnels des médias. Après la tentative de coup d'État contre le président Erdogan, le pays a été déclaré en état d'urgence, ce qui a permis au gouvernement la suspension de certaines libertés et droits fondamentaux des citoyens. En conséquence, plusieurs dizaines de médias ont été fermés et plus de 120 journalistes sont actuellement en prison. Je fais partie d'une cinquantaine de journalistes et de membres de la société civile poursuivis en justice pour propagande du PKK. Et aujourd'hui, je risque 14 ans et demi de prison. Le jour où je me suis présenté par moi-même devant le procureur, la décision de nous emprisonner était déjà faite. Cela a duré 10 jours grâce à une magnifique mobilisation, notamment de Reporters sans frontières, d'Amnesty International et de pas mal d'ONG turques et internationales. Selon le classement de RSF, le nombre de pays en situation difficile a augmenté cette année de 7%. L'ONG craint que ce basculement démocratique entraîne une hausse des pays classés en situation grave, tels que la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie.